Bonjour tout le monde, bienvenue sur Rose Studio, ici Sarah et aujourd'hui on se retrouve pour terminer l'épisode 1 Andromeda 6. Je suis trop heureuse de pouvoir le finir avec vous aujourd'hui. À la base l'épisode devait sortir un peu plus tard dans le mois de novembre, mais vu les circonstances actuelles, je me suis dit que de passer un peu de temps avec l'équipage ça allait vous remonter un peu le moral et moi aussi, et qu'on en avait bien besoin. Cet épisode-ci risque d'être beaucoup plus court que les précédents, je suis désolée, je pensais qu'il y avait un peu plus de scènes que ça, mais pas vraiment. Donc voilà, on aura un épisode un peu plus court, mais les suivants seront plus longs, donc ne me jugez pas trop durement s'il vous plaît. Et du coup, vu les circonstances, je me suis dit clairement que passer un peu de temps avec Bashune, puisque c'est lui que j'ai choisi, comme vous allez pouvoir le constater via le thumbnail, que voilà, c'est le plus fun et le plus sympa de l'Andromeda. J'espère qu'il va nous faire sourire, ce sera vraiment chouette, et qu'il va être sympa avec nous, voilà, hein. On se souvient tous de Calderon, cet enfoiré, donc il a intérêt à être adorable, sinon je vais m'énerver. Donc voilà, installez-vous confortablement, prenez-vous une petite boisson. Moi, j'ai monté avec ma petite tasse renard, qui est trop mignonne, que j'adore, enfin bref, petit aparté, et voilà. On y va, c'est parti. Alors nous revoici dans notre magnifique cabine en train d'attendre de découvrir qui se cache derrière la porte et qui vient de frapper à notre chambre. Voilà, comme je voulais signaler, on va aller vers Bash parce que j'espère qu'il va nous faire rire tout simplement. C'est parti. Est-ce que tout est réglé? Donc pour ceux ou celles qui l'auraient oublié, c'est est-ce que le trou dans la putain de soute a été finalement réparé, ou est-ce qu'on est tous à deux doigts de la mort imminente? Voilà, parce que ce vaisseau n'est pas très fiable. Voilà, clairement, ce serait pas un truc peuplé de beaux gosses, je pense que je me serais tirée toute seule depuis très longtemps, tu vois. Je serais pas restée à bord. Bref. C'est bâche d'amour, oh là là. Regardez-moi son beau sourire. Alors je sais pas vous, mais moi il me met du baume au cœur. Mais rien qu'à voir sa petite tête et son petit sourire là, oh, ça me remplit de joie. Petit cœur. Pardon, je me concentre. Il m'offre un sourire lent et paresseux. Et il y a quelque chose chez lui qui fait faire un petit saut périlleux à mon cœur. Mais tu m'étonnes, tu m'étonnes. Le navire n'explosera pas de sitôt, tu n'as rien à craindre. Ok, voilà, je suis un peu rassurée, ça va. Mes yeux s'écarquillent d'effroi, bien qu'il glousse simplement. Il s'aventure ensuite à l'intérieur de ma cabine. Ah oui, ok. Ah oui, ok. Tranquille. Et se promène dans la pièce comme s'il était le propriétaire des lieux. En vrai, ce serait Calderon qui ferait ça, je pense que je le mettrais dehors. Je serais pas contente. Mais vu que c'est Bash, ça va, je comprends, il s'acclimate un petit peu, puisque je suppose qu'il va y passer un peu de temps, si on est chanceuse. Non, je rigole. Un petit peu. Quand il se couche sur le lit. Ah oui, carrément. Appuyé contre les oreillers, je lève un sourcil vers lui. Je t'en prie, fais comme chez toi. Ça me fait trop rire, pardon. Ça me fait trop sourire. Ok, donc il est sur notre lit. Oh! Oh, je glousse, il faut que j'arrête de glousser, c'est pas possible. Fillette, quand tu as une vie comme la mienne, tu dois tout prendre comme si ça t'appartenait déjà. Alors mec, tu fais ça avec mes céréales le matin, on va avoir un problème. C'est le seul moyen de vraiment survivre dans ce monde de merde. Non mais Bash, non hein, tu peux me faire un bad trip là, Vraiment, vraiment. Maintenant je suis curieux, quel genre de vie as-tu bien pu mener pour qu'elle te conduise jusqu'ici? Eh bien à mon avis, vu le niveau de bogossitude de tout l'entourage de Rose, je dirais qu'elle était probablement une sainte ou un truc dans le genre. Tu sais bien que je m'en souviens pas. Essaye de deviner. Étais-tu un agent de rétention de système robotique? Une dompteuse de tigres? Une preneuse de paris de haut niveau pour le Nos Vega Abacus? Je n'ai aucune idée de quoi il parle. Hein. Non, non et non, je ne sais même pas ce qu'est le dernier. J'adore sa tête. Quelle indignation! La première chose qu'on va faire, toi et moi, lorsqu'on va arriver à Terranium, c'est de nous diriger vers le dôme. Il n'y a rien au monde qui puisse se comparer au cri d'une foule indisciplinée alors qu'ils regardent deux mechas se tirer en morceaux pièce par pièce. Imagine ça, l'odeur de l'huile sale jaillissant dans toutes les directions, le crépitement des étincelles électriques des câbles cassés, le son du métal qui hurle alors qu'il est déchiré. Oui, on n'a pas exactement les mêmes goûts, hein. Je pense pas que je m'émerveillerais autant devant un tel spectacle, mais voilà. Il croise les bras derrière sa tête, un sourire satisfait apposé sur son visage. Ah, ça c'est cool.
Ah oui, clairement. Donc il a un délire sur les robots. D'accord. Je reste là un moment, stupéfaite. Des matchs d'arène. Je suis peut-être confrontée à la pire chose qui me soit jamais arrivée de ma vie, et le voici, se lamentant sur les putains de matchs d'arène. En vrai, je comprends que Rose ait un peu le seum et que du coup, elle se dise mais mec, là je suis pas bien, tu viens me parler de matchs d'arène, je m'en bats la race, tu vois. Je comprends, je pense que je serais un peu pareil, tu vois. Comme s'il lisait dans mes pensées, Bash se tourne vers moi. Oh allez, tu ne me feras plus là, j'arrête pas de sourire, c'est horrible. Pardon, je bois un petit coup. Ok. Oh allez, tu ne me feras plus la moue comme ça quand tu verras ce que j'ai trouvé. Mon gars, j'espère que c'est du chocolat parce que là je pense que Rose en a besoin. Il s'assoit et fouille dans la poche de son pantalon avant d'en sortir un petit objet sphérique. Il baisse sa main comme s'il s'apprêtait à me la lancer. Alors clairement moi, vu mes capacités psychomotrices, pire idée du monde, hein, mais pire idée du monde. Mais au dernier moment, il se ravise avant de se lever pour la placer directement au creux de ma main. Mais en fait, il veut juste toucher notre petite Rose, on a compris. Qu'est-ce que c'est? Je pensais que tu pourrais le savoir. Secouant la tête, j'attrape l'objet en sentant le contact froid du métal sur mes doigts. Tu l'avais sur toi quand on t'a récupéré. Je l'ai un peu examiné. Le capitaine était complètement paranoïaque, tu sais. Il pensait que c'était l'un de ces trucs d'espionnage de nouvelle génération. Ce sont ses mots, je le jure. Calderon. Ah là là. Comme si n'importe quelle organisation utiliserait de la quitalphanite pour son équipement. Je ne sais pas ce qu'est la quitalphanite. Il renifle, bien que devant l'expression confuse sur mon visage, il met ses mains devant lui. Sérieusement? Tu ne sais pas non plus ce qu'est la quitalphanite? Sous quel genre de rocher as-tu vécu? Mais mec, c'est pas notre faute. Attends, s'il te plaît. On n'a plus de mémoire. Enfin, ça me paraît logique qu'elle se souvient pas de la quitalphanite. Bon, je pense que c'est pas dans le top de ses priorités, tu vois. Écoute fillette, ce métal, la quitalphanite, est le plus rare qui existe. Qui que tu étais, qui que tu sois, tu n'étais pas une moins que rien vivant dans la rue. À moins bien sûr que tu ne l'aies volé. Dans ce cas, tu es à la fois une moins que rien et un génie. Je regarde Bash, perplexe. Il a le genre de ton qui me laisse incertaine sur ses intentions, à savoir s'il se moque de moi ou non. Je pense qu'il aime bien la taquiner quand même, hein, je pense. J'examine l'objet dans ma main. Il est assez petit pour tenir dans une paume, mais il y a autre chose. Quelque chose de spécial. Est-ce qu'elle va se souvenir d'un truc, les gars? Il y a quelque chose à l'intérieur, mais peu importe ce que j'ai essayé, je suis pas arrivée à l'ouvrir. Ça, et j'ai aussi pensé qu'il valait mieux ne pas détruire accidentellement la chose, tu comprends? Oh, il a fait attention pour nous. Enfin, je suppose. C'est gentil. Il est trop gentil. Je n'écoute que partiellement Bash. Mais enfin, la meuf qui s'en bat la race. Je n'écoute que partiellement Bash maintenant, fascinée par l'objet dans ma main. Il y a une sorte de pouvoir qui en émane, une énergie faible et palpitante qui coule sur ma peau, désespérée d'être libérée. Elle me semble familière. Comme guidée par un souvenir lointain, je referme ma paume sur la sphère, la serrant une fois avant de la relâcher lentement. Les premières notes d'un air résonnent de la sphère lorsqu'elle s'ouvre et mes yeux se fixent sur Bash, son visage aussi abasourdi que le mien. Oh, c'est une boîte à musique. Oh, oh, elle est super jolie. J'adore les couleurs. L'intérieur de la sphère est un labyrinthe complexe de métal, de rouages en mouvement, de néons et d'énergie grésillante, et mes yeux sont fascinés par le mouvement alors qu'elle joue sa lente et triste berceuse. Les notes résonnent dans la pièce, chacune aussi familière que la précédente. C'est presque cruel comme cela caresse les bords de mes souvenirs, me défiant de me remémorer des visages et des noms qui n'y sont plus. Mon cœur se serre face au désespoir que je ressens, et soudain une douleur vive me traverse la tête. Les dents serrées contre la douleur, ce n'est que maintenant, quand je sens l'humidité de mes joues, que je réalise que je pleure. Oh la pauvre bichette. Oh, elle me fait vraiment de la peine. Mais pourquoi est-ce que je pleure? Bah parce qu'elle est émue. Ça doit être terrible d'avoir l'impression de connaître un truc mais sans avoir plus aucun souvenir. Enfin, j'ose même pas imaginer comme ça doit être horrible. Mais pourquoi est-ce que je pleure? La boîte à musique n'a pas déclenché de souvenirs en moi, seulement des sentiments. Une tristesse et une envie si forte qu'elles me font mal au cœur. Oh Bash, il a intérêt à la réconforter, hein. Allez, un petit câlin. Un tout petit câlin. Juste, même un tapotement d'épaule, je serais contente à ce stade. La mélodie finit par se terminer et pendant un long moment, aucun de nous ne dit un mot. Jusqu'à ce que Bash brise le silence. Bon les gars, Bash, on est avec lui. S'il te plaît, dis un truc sympa, dis un truc cool. Honnêtement, ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Je cligne des yeux plusieurs fois, mes yeux se concentrant sur l'homme en face de moi.
Est-ce que tu t'es souvenu de quelque chose? Il soutient mon regard et c'est la première fois que je vois autre chose que de l'humour sur son visage. Oh, c'est mignon parce que les gens qui ont l'habitude d'utiliser l'humour tout le temps, souvent pour se protéger eux-mêmes, bon bref, voilà, on va pas rentrer dans les détails de la psychologie, mais en règle générale c'est souvent pour ça aussi. Le fait que là il soit sérieux, genre c'est quand même un petit pas, je suis contente, je savoure monter. C'est la première fois que je vois autre chose que de l'humour sur son visage, même si je doute que quoi que ce soit puisse réchauffer le froid qui me traverse maintenant, empoisonnant mes veines et s'installant dans mon corps. Je déglutis et ma tête me fait mal alors que je la secoue. Oh, un petit choix. Alors soit on lui répond bah je ne me suis souvenu de rien, donc rien, ou est-ce que je me souviendrai un jour. Moi je pense que dans son cas c'est plutôt ça que je me demanderais vu que j'ai tendance à angoisser, donc je pense que j'irai vers ça. Et en plus je me dis que ça pourrait donner lieu à un petit moment sympa. Est-ce que tu penses que j'hésite, les mots sont coincés au fond de ma gorge. Je ne veux pas qu'ils soient vrais, ils ne peuvent pas être vrais. Penses-tu que je me souviendrai un jour? Je sais que Bâche peut entendre le désespoir dans ma voix. C'est peut-être pour cela qu'il s'agite, se tient presque debout, avant de changer d'avis. Oh, il est tout triste aussi, regarde, il est soit triste ou inquiet, je sais pas encore. J'aimerais avoir des réponses pour toi, fillette. Oh. L'esprit est une chose inconstante, considère-le comme un moteur. Garde-le bien où il est heureux et il fonctionnera aussi bien qu'un ruisseau Tilarin. Mais plie-le hors de sa forme, déforme-le, fracture-le et tu trouveras des choses dont tu ne voudras même pas te souvenir probablement. Ses yeux suivent le mouvement de mes doigts alors qu'il ferme la boîte à musique d'un léger clic. Elle vibre dans ma main, sa mélodie triste et douce résonnant toujours à travers moi. Peut-être que tu ne devrais pas te souvenir. Bâche. J'espère qu'il y a une explication poétique ou drôle ou mignonne à la fin parce que là je le sens mal, hein. Si tu te la mets encore plus en bad que Rose ne l'est déjà, je vais me fâcher, hein. S'il te plaît, allez, on croise les doigts. S'il te plaît Bâche, dis un truc mignon. Mes yeux se tournent vers les siens, la confusion me frappant comme un mur de briques. Quoi? Est-ce que tu as déjà pensé que peut-être toutes ces choses que ton esprit se cache, c'est pour ton bien? Oh les gars, j'ai peur, hein. Oh là là. Ah mon gars, j'ai pas la confiance. Attends, Bâche, s'il te plaît, rattrape-toi, dis un truc cool. Je ne comprends pas. Pense-y, et si ce qui s'était passé dans ton passé était si mauvais que tu ne voudrais pas t'en souvenir? Mais mec, mais Bâche, mais qu'est-ce qui se passe? Mais Loulou, mais non, il est censé être le plus fun et le plus drôle et le plus optimiste. Qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, si je voulais ce type de discours, j'aurais pris Calderon, j'aurais pris Damon. Mais Bâche, mon pauvre Loulou, je suis dépitée. Il va y avoir des choses qui valent la peine que je m'en souvienne. Oh, mais Rose, mais elle a une force de caractère cette meuf, franchement, je l'admire là, vraiment. J'espère que oui, fillette, je ferai mieux d'y aller. Quoi? Mais c'est une blague? Mais il vient d'arriver! Mais je suis dépitée, mais mec! Mais t'es juste venu pour me dire oui en fait tu sais quoi, il faudra peut-être mieux que tu te souviennes pas parce que ton passé c'était peut-être de la merde. Oui alors clairement c'est une possibilité mais je l'aurais pas dit maintenant à une meuf qui vient juste de se réveiller dans une espèce de semi-accident mortel. Non, ok, on monte de la joie, on veut de la joie, de l'optimisme. Ah mon gars je suis dépitée. Bâche, mais qu'est-ce qui lui arrive? Je ne sais pas. Je continue, mais j'espère qu'il va y avoir un petit contact quand même, s'il vous plaît. Un petit câlin, je demande pas grand chose. Allez, on croise les doigts. J'espère que oui, fillette, je ferai mieux d'y aller. Mais rappelle-toi moins de ça, je t'emmène au dôme de Terranium, que ça te plaise ou non, hein, quand même. Oh mon dieu, on a un date avec Bâche, les gars. Oh, je suis contente. Ok, c'est dans un dôme avec des machines et des robots, mais c'est pas grave, je ferai un compromis. On peut toujours discuter, c'est pas grave. Bonne chance pour faire accepter ça au capitaine. Il est prêt à me laisser repartir dès que nous atterrirons. Ah oui c'est vrai les gars, j'avais oublié ça. Bâche me fait un clin d'œil, fourrant ses mains dans ses poches alors qu'il se dirige vers la porte. Mais reste s'il te plaît Bâche, je suis trop triste, je suis pas prête à le laisser partir. Ne t'inquiète pas pour notre bon commandant. Un chalumeau tout près de ses précieuses mèches dorées lui fera changer d'avis en un rien de temps. Vous croyez vraiment qu'il va le faire? Ah mon gars, je veux voir ça. Bonne nuit Rose. Oh, je suis triste de le voir partir. La porte se ferme avant que j'ai la chance de répondre, mais je suis trop fatiguée pour lui crier après. Ah mon gars, moi j'aurais été. Hein. Attendez, après avoir supporté Calderon pendant 20 minutes, lui il reste là 5 minutes, c'est pas logique, je suis pas d'accord, il y a un problème. J'aurais prétexté un truc mais je l'aurais pas laissé partir, pas aussi vite quand même. La meuf relou, tu sais, mais c'est vrai. Avec un gros soupir, je m'allonge sur mon lit, tenant la boîte à musique au-dessus de moi.
Le métal scintille dans la lumière fluorescente et je me souviens vaguement d'avoir entendu parler de Qitalfanite auparavant. C'est un métal qui a été trouvé sur Qitalfa avant qu'il ne soit détruit, extrait des profondeurs de la surface aquatique des grottes océaniques. Ah bah donc genre ça, elle s'en souvient, mais au départ elle savait même pas ce que c'était. Ok, c'est un peu bizarre, hein, enfin. Cela explique son éclat nacré. Pourquoi me sembles-tu si familière? Je parle à voix haute, plissant les yeux alors que quelque chose attire mon attention dans les détails complexes. Il y a une gravure dessus. NLP. Qu'est-ce que ça veut dire? Je n'ai aucune idée. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire en commentaire, mais alors là mon gars... Sentant l'épuisement peser, je décide que la question peut attendre. Ouvrant à nouveau la boîte à musique, je la pose à côté de moi sur le lit, regardant la danse des lumières et des engrenages alors que la mélodie m'endort. Mes yeux deviennent lourds, si lourds, et je me sens fermer les paupières sous le poids de l'épuisement. Juste au bord de mes rêves et de la réalité, je l'entends. Une voix douce et forte, familière, tellement familière. Oh, est-ce qu'elle se souvient d'un truc? Sois forte, Rose. Fais attention, je ne sais pas qui parle. Tu es une combattante, une survivante. Le jour où je dois te quitter viendra plus tôt que nous le pensons toutes les deux. Promets-moi, n'abandonne pas. Qui êtes-vous? Pourquoi est-ce que je ne me souviens pas de vous? Pourquoi ai-je l'impression que vous me manquez alors que je ne peux même pas... Je suis désolée, tu me manques aussi. Oh, fin de l'épisode. Ah, je suis frustrée. Je suis frustrée, ça a été trop vite. Et voilà, on est à la fin de l'épisode 1. J'espère vraiment que cet épisode vous a plu, même s'il sera beaucoup plus court, je suis désolée. Je suis sur ma faim. Alors là, vraiment, Bash, ça allait super vite. Et je pensais vraiment qu'on le verrait plus longtemps parce que Calderon nous a tenu la jambe pendant 10 minutes. Donc oui, je suis colère, je suis fâchée. Mais bon, on y aura d'autres occasions de lui parler, ainsi que le reste de l'équipage dans l'épisode 2. Donc j'ai hâte de continuer ce let's play parce que franchement, j'adore ces moments avec vous, ça me fait trop plaisir. Mais voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de Bash, de notre rendez-vous. J'espère il a pas intérêt à oublier, parce que moi c'est fini, hein. Moi c'est gravé là, je vais le ressortir dès que je peux. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter la vidéo, c'est comme ça que moi je sais aussi que vous êtes intéressés, que ça vous plaît, et ça m'encourage évidemment pour la suite. La semaine prochaine, il y aura la matinée animée le mercredi matin à 7 h. On va commencer par regarder les Mew Mew Power, j'espère que ça va vous plaire. Et vendredi, un nouvel épisode d'un nouveau concept va sortir sur des webtoons, j'espère que ça va vous plaire aussi. Et je ne vous dis rien de plus pour la suite pour vous laisser la surprise, mais voilà, comme ça vous êtes au courant du programme. Faites bien attention à vous, je sais que c'est pas des temps faciles du tout, mais on peut le faire. Je pense qu'on peut le faire, on y a survécu une fois, donc on peut le faire une deuxième. Courage à tout le monde, j'espère que cet épisode vous aura un peu fait penser à autre chose et vous aura fait rire. Je vous fais plein de bisous, plein de bisous, et à la prochaine. Ciao.